Noël, sapin, cadeaux, lumière, décoration, clairement la fête la plus joyeuse de l'année. Mais pas pour tout le monde. Bonjour, je suis Maëlle Aguet, je suis psychologue du travail chez Ecus et aujourd'hui on va aborder Noël sous un autre angle. Pas sous l'angle forcément de la positivité, de l'amour, de l'abondance, mais plutôt penser à ceux pour qui Noël rime avec tristesse, parfois colère, et pour qui c'est pas si fun que ça. On ne le dit pas souvent, mais Noël, même si pour beaucoup d'entre nous c'est le moment de se retrouver en famille, de passer des bons moments, c'est aussi un amplificateur émotionnel. Tout simplement parce que Noël aussi, ça rime avec la petite famille parfaite, l'idéal de la vie qu'on veut avoir et d'avoir des gens autour de nous qui nous aiment, qui nous offrent des cadeaux, avec qui on mange un bon repas. Et pour certains, c'est pas le cas. Donc, forcément, ça nous met aussi face à une réalité qui n'est parfois pas celle sur laquelle on s'était projeté des années avant ou quand on était jeune. Donc cet écart entre l'idéal que j'avais de ma vie et ma réalité, ça peut provoquer une dissonance émotionnelle. Et cette dissonance émotionnelle, elle peut amener à beaucoup de tristesse, de l'isolement, voire même de la colère. Ah, j'en ai marre de tous ces gens heureux là pendant Noël qui font la fête et qui se régalent avec leur dinde. Non. Donc si Noël n'est pas vraiment une fête joyeuse pour vous, ne vous en faites pas, vous n'êtes pas anormal. Et surtout, vous n'êtes pas seul. Vous êtes très nombreux dans cette situation. Alors comment on fait pour passer de bonnes fêtes de Noël ou du moins de pas trop souffrir dans cette période? Déjà, premièrement, on enlève la pression. On a le droit de ne pas aimer Noël. On a le droit de ne pas avoir envie de célébrer pendant 2 semaines parce qu'on adore Noël, faire des décorations. Peut-être qu'on a envie de faire complètement autre chose. Donc là aussi, on enlève cette pression sociale où on veut nous mettre à chaque fois dans une petite case pour nous dire que tout est exceptionnel et génial. On peut sortir du cadre, rappelez-vous. Moi, je vous propose aussi de changer la symbolique de Noël. Pour certains, la symbolique de Noël, elle est très personnelle. Pour d'autres, ça va être des souvenirs avec les grands-parents, avec la famille, avec... Vous, quelle est votre symbolique de Noël? Peut-être que ça peut être un passage, le passage d'une fin de l'année vers une nouvelle année. Et du coup, la symbolique peut être complètement différente pour vous, même si vous faites Noël tout seul. Ça peut vous permettre justement une certaine introspection, revoir vos objectifs, revoir tout ce qui s'est passé dans votre année et pouvoir justement repartir sur de nouveaux objectifs pour 2026. Également, vous pouvez créer vos propres rituels. Quelle est votre famille symbolique? Par exemple, on parle souvent de la vraie famille, mais il y a la famille aussi qu'on choisit. Ça peut être les amis, ça peut être un oncle, ça peut être le collègue de boulot avec qui on a lié vraiment d'amitié. Quelle est votre tribu, votre petite famille à vous? Et là aussi, quelle est la symbolique que vous voulez créer pour cette fête de Noël? Ou le rituel, ça peut être d'aller marcher dans la nature, ça peut être de passer un temps avec vos animaux, ça peut être de juste aller faire des magasins, manger en tête à tête avec votre chien, peu importe, mais trouvez votre rituel à vous. Et si cette fête de Noël est vraiment trop difficile pour vous, là aussi, demandez-vous de quoi j'ai besoin. De quoi j'ai besoin pour supporter cette journée qui pour moi, symboliquement c'est difficile. Là aussi, ça peut être avec qui j'aimerais être aujourd'hui, demain. Parce que Noël, c'est pas forcément le 24 au soir ou le 25 midi. Ça peut être pendant toute la période. Bah tiens, moi, le 26, j'ai envie d'aller manger avec une super copine parce qu'elle va me faire du bien. Mais peut-être le 25, où c'est une journée un peu plus difficile pour vous, qu'est-ce que vous pouvez faire qui vraiment vous procure un peu plus de plaisir? Ou alors, peut-être que vous avez besoin de rester dans de la tristesse parce que ce jour-là, ça vous permet de justement penser à peut-être des proches qui vous manquent. Et c'est ok, on a aussi le droit d'être dans cette émotion-là sur cette fête-là. Donc là aussi, soyez juste avec vous, soyez bienveillants et ne rentrez pas forcément dans les cases. On s'en fout des cases. Enlevez-vous cette image mentale de la famille parfaite, elle n'existe pas. Par contre, chacun a sa réalité et trouvez des choses vraiment qui vous soutiennent. Sachez que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des gens pour qui vous comptez. Et c'est pas forcément toujours la famille, ça peut être une personne dans votre entourage. Et si c'est trop dur pendant cette période, n'hésitez pas aussi à demander de l'aide. Voilà, on est là pour vous aider aussi.